Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, on va parler de système éducatif parce que ça me passionne. Je réfléchissais à un sujet de vidéo et je me disais mais pourquoi pas parler du système éducatif? Parce que le système éducatif, c'est le pilier de notre société. C'est grâce à l'éducation, grâce à l'école qu'on peut évoluer dans la vie. L'école nous offre beaucoup d'avantages, l'éducation nous offre beaucoup d'avantages et la connaissance vraiment c'est une arme comme on le dit. Et je me suis dit mais pourquoi pas parler de l'éducation en général. Je vais pas m'axer précisément sur un pays ou un continent, non. Je vais parler en général du système éducatif global, des inégalités, de mon expérience aussi. Je vais donner mon avis sur des points d'amélioration. Et voilà, c'est super important. Et donc, restez jusqu'à la fin parce que on va échanger. On va échanger à distance, même si je vous entends pas, on va échanger quand même. Et voilà, c'est parti quoi. Alors, tout d'abord, j'ai envie de dire que je sais très bien que l'éducation, l'école plutôt, ne mène pas qu'au succès. Voilà. Genre, je m'exprime mal, je pense. Mais ce que je veux dire, c'est, il n'y a pas qu'à l'école on réussit. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont se dire ça. Ouais, tu dis c'est super important, mais il y a des gens qui ont réussi par autres moyens. C'est vrai, il y a des gens qui réussissent par autres moyens. Mais on va se dire que l'école c'est la base, l'éducation c'est la base. Donc j'en parle parce que c'est super important. Et voilà, je sais qu'on peut réussir par d'autres moyens et c'est génial. Faut pouvoir ouvrir ses horizons et c'est super. Donc la première problématique que j'ai envie d'aborder, c'est les inégalités dans l'éducation. Voilà. On a forcément tous été confrontés à des inégalités dans l'éducation. Donc je sais pas si vous avez des expériences, vous pouvez le partager en commentaire. Si vous avez déjà été victime d'inégalités. Moi, pour ma part, oui, j'ai déjà été victime d'inégalités dans mon éducation. Euh, Bah oui, quand tu postules dans une grande université, par exemple, et qu'on prend par exemple les 20, ça se voit direct, ça se voit direct et pas que. Et quand t'as pas assez de ressources, c'est souvent difficile de pouvoir intégrer de grandes écoles. Il y a de nombreux enfants qui ne vont pas à l'école, qui baissent les bras parce qu'ils peuvent pas intégrer telle ou telle université. Bien sûr, c'est dommage, mais il y a des universités qui sont des substituts. Donc, vous pouvez très bien aller à l'école sans pour autant être dans des grandes écoles. Je ne vais pas citer les noms. Et aussi, souvent, le lieu de résidence vous éloigne des fameuses bonnes écoles. Et ça, c'est super décevant. C'est décevant. Je prends l'exemple d'une élève, par exemple, qui habite dans un quartier et pas forcément à haut niveau social et elle postule peut-être dans une faculté réputée et donc elle sera pas forcément prise. Voilà, elle sera pas forcément prise parce que elle vit dans un quartier qui n'est pas bien vu. Et il y a plusieurs cas comme ça où il y a des personnes qui souhaitent aller dans des écoles mais elles ne peuvent pas parce qu'elles ont un lieu de résidence qui ne concorde pas avec l'école où elles postulent. Bon, ça c'est dommage. Là aujourd'hui je ne pointe pas du doigt les personnes ou le système éducatif. Je sais que le système éducatif fait ce qu'il peut mais il y a encore beaucoup d'inégalités. Et ça empêche des personnes peut-être de s'épanouir. Vous allez me dire, ouais, mais il y a d'autres écoles. Oui, c'est vrai, il y a d'autres écoles. Tout le monde ne peut pas être dans des facs réputées, ça c'est vrai. Il y a d'autres écoles, en effet, mais
c'est quand même une problématique à voir de près. Et aussi les ressources aussi font partie de ça. Bon, après, on peut obtenir une bourse, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même très particulier. Et on va pas se mentir, des élèves qui viennent de milieux défavorisés ont moins d'opportunités que ceux qui viennent des milieux assez richissimes par rapport aux autres, parce que pour intégrer ces écoles-là ou un système éducatif, ou même se former souvent, et ça crée un écart de réussite total. Et cet écart de réussite, bah, on sait très bien. Soit l'autre, on voit sur son CV telle école, ouais, il est favorisé qu'une autre personne qui a fait une école pas ouf, quoi. Donc, toutes ces inégalités-là, faut vraiment les pointer du doigt. Après, oui, bien évidemment, tout le monde peut pas être dans les grandes écoles. Il y a plusieurs pays, évidemment, où il y a plein d'élèves qui n'ont pas accès à l'éducation. Donc pour moi, ça c'est super important et il faut vraiment, mais vraiment faire quelque chose parce que because quand un enfant va à l'école, quand une femme va à l'école, c'est juste incroyable pour la société. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais moi je me rappelle, à un moment je postulais énormément dans des grandes facultés. Et j'avais que des réponses négatives, mais après je me suis dit, il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place. Souvent c'est quoi, 50 places, 60 places, et tout le monde ne peut pas intégrer. Et c'est bien quand tu intègres, mais tout le monde ne peut pas. Donc j'ai envie de me dire, faut pas que ça soit un frein à l'éducation, faut pas que ça soit un frein à l'école. Ces écoles-là sont réputées de non, mais il y a plein de gens qui ont réussi sans pour autant aller dans ces écoles réputées-là. Il y a plein de gens qui ont réussi, plein d'élèves, d'enfants qui se sont démarqués par leur détermination, par leur niaque. Et pour moi, ça c'est le plus important, c'est plus important que tout. Et c'est pas un frein, ça doit pas être un frein. Et que chaque élève, chaque enfant dans ce monde doit aller à l'école. En étant adulte, on prend notre propre décision et chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Mais un enfant doit obligatoirement aller à l'école, en fait. Pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel. Après, l'enfant, il peut faire ses choix après. Mais au moins, faut qu'il ait une base pour pouvoir évoluer. Voilà, pour pouvoir évoluer. On change constamment. Par exemple, moi, j'ai fait assurance. Là, je fais finance. On change constamment. Et donc, c'est pas parce que tu fais une filière, par exemple, que tu vas indéfiniment rester dans cette filière. C'est pas parce que tu fais ce que tu fais actuellement que tu ne vas pas changer plus tard. Voilà, nos aspirations changent tout le temps. Et moi, je sais que dans 5 ans, si Dieu le veut, je serai peut-être dans une autre filière que je sais même pas. Mais pour moi, l'école, c'est vraiment, c'est la base, c'est la base, c'est la base. Je sais que je me répète beaucoup, mais c'est la base en fait. Et chaque enfant ne doit pas être privé de ça. Et c'est courant dans les pays pas développés de voir des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école par faute de moyens des parents. La manière dont les professeurs expliquent, les enfants ils comprennent pas forcément. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Je sais que c'est pas facile aussi pour les professeurs qui nous permettent d'avoir accès à la connaissance. On peut très bien y arriver. Faut repenser le système éducatif aussi parce que souvent l'enfant il se fait malmener à l'école. Quand il va à l'école, il se sent pas bien, il a la boule au ventre parce qu'il se dit je vais voir ce prof là qui me traumatise à longueur de journée. Et ça aussi il faut repenser. Ça aussi il faut repenser. Moi je suis passée par là. Je me rappelle en primaire, tu allais à l'école avec la boule au ventre souvent. Parce que tu sais que si tu connais pas ta table de multiplication, mais t'es mort dans le film. Tu vas te faire
Voilà, on connaît les Africains, vous savez, ceux qui ont fait leur école en Afrique, vous savez. Ça rigole pas là-bas, ça rigole pas. Je pense que cette manière de voir les choses commence à se supprimer. Certes, moi ça m'a forgé, voilà, je vais pas mentir, ça m'a forgé, mais ça m'a traumatisé aussi. Et je pense que c'est plus traumatisant que forgeant. Forgeant, c'est ça. Je pense qu'on peut recadrer l'enfant sans pour autant passer par des moyens traumatisants. Et oui, ça aussi, il faut repenser ça par rapport au système éducatif. Faut savoir parler à l'enfant parce que c'est en bas âge que on commence à prendre nos repères. Et lorsque on est malmené dans notre enfance, c'est vraiment difficile de pouvoir sortir de sa carapace parce que c'est une carapace qui se forme. Moi, j'ai longtemps mis ma carapace, j'ai eu du mal à parler, à communiquer avec les gens. J'avais peur des gens, j'avais peur de tout le monde. J'étais super timide, je pouvais pas échanger avec des gens sans avoir peur ou être stressée. Mais là, ça va. Et donc, tout ça vient de l'école parce que l'enfant, il passe sa majeure partie à l'école. Et donc ça, faut comprendre que c'est pour ça qu'il faut que les professeurs, le système éducatif soit performant parce que si l'enfant passe la majeure partie de son temps à l'école, c'est que l'école lui apprend plus que autre chose. L'école lui apprend même des choses que les parents n'apprennent pas. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça. La deuxième problématique, j'ai envie de dire que c'est l'ère du numérique. On est de plus en plus confronté à la technologie et donc je pense que on doit être formé par rapport à ça. Voilà. On est obligé, on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. Il faut s'adapter. Et donc, ouais, les enfants doivent être plus formés en maths. Voilà. Moi, je suis partisane des maths. Même si j'ai longtemps détesté les maths, je pense que les maths, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors oui, tout le monde ne peut pas faire des maths. Moi, je pense que c'est la manière dont on appréhende les maths qui est déterminant. Voilà. Euh, je pense il y a deux cas, il y a deux types de personnes. Une personne, elle va t'expliquer les maths, tu vas te dire, moi, jamais, jamais je fais les maths. Et il y a une autre personne qui va t'expliquer les maths, tu vas te dire, waouh, mais c'est pas si dégoûtant que ça. Donc, tout part de vraiment comment tu intègres ces informations. Bref. En tout cas, les maths seront très importantes pour programmer des outils, pour utiliser les ordinateurs. Et donc, c'est super important. Moi, je pense pour former, il faut qu'il y ait une discipline en fait pour former les enfants dans ce cadre-là. Voilà. Depuis le bas âge, on intègre. Pas forcément donner un outil numérique à l'enfant, non. Par des dessins, par des jeux. Des jeux pas forcément électroniques, mais des jeux ludiques. C'est-à-dire, je sais pas, je dis un truc comme ça, j'imagine. Mais faut pouvoir former les enfants sur ce point. Donc imaginez les enfants à l'âge de 15 ans, ils sont super performants. Euh, bah c'est bien, c'est essentiel. Donc ça sera le bonheur pour tous parce qu'ils pourront aider, ils pourront développer et voilà. Donc tout ce qui est maths, physique, ça peut être super essentiel pour les enfants, mais moi les maths et les maths et la physique m'ont dégoûté quand j'étais au collège parce que je comprenais rien. Les profs, ils expliquaient bien, je vais pas mentir, mais ma santé mentale n'était pas au point, donc je pouvais pas. Et ça, c'est le prochain point et le dernier point que je vais parler concernant l'école, la santé mentale, qui influe vraiment l'apprentissage, l'éducation de l'enfant. Et c'est super important aussi d'en parler. Et donc, moi, les maths, j'en parle directement. Les maths m'ont dégoûté. J'aimais les maths. Quand j'étais en 6e, 5e, j'aimais les maths, la physique. Et à partir de la 3e, non, oui,
essentiel. À partir de la quatrième et la troisième et le lycée, j'ai commencé à détester les maths parce que pour moi, c'était trop de réflexion. Oui, j'aimais pas m'attarder sur des trucs comme ça, en fait. Et c'était parce que je n'allais pas bien mentalement. Et faut pouvoir déterminer un peu la santé mentale des enfants. Je n'allais pas bien mentalement, donc pour moi, il était hors de question d'étudier des maths, et parce que les maths étaient visiblement compliquées pour moi. Donc je me tournais vers des disciplines assez simples, je vais dire, mais qui ne sont pas aussi simples que ça, mais plus simples que les maths, parce que des disciplines où t'as pas besoin de calculer des trucs, et voilà, des disciplines où tu as juste besoin de lire, répondre aux questions, lire le texte, répondre aux questions. Et je me tournais vers ça. Mais les maths m'ont dégoûté. De un, parce que j'étais pas bien. Il y avait personne en fait pour me dire ouais, tu peux y arriver, ouais. Pour m'expliquer aussi souvent, parce qu'on n'a pas tous accès à des profs après l'école. Donc je conçois que pour des enfants c'est un peu plus difficile d'intégrer. Je pense que tout va de la santé mentale. Donc il faut vraiment penser à la santé mentale et au bien-être de l'élève parce que tout part de là. Un élève qui est heureux, qui est content, qui jouit de sa vie est plus à même à faire de grandes choses. Et je pense que même ça doit être le centre de l'apprentissage. C'est d'abord se dire que oui, tel élève doit être bien, peut-être à la maison ou dans sa tête pour être bien à l'école. Pour être bien à l'école. Et comment on forme des génies? Moi, je pense qu'on forme des génies en changeant leur mentalité envers eux-mêmes, comment ils pensent d'eux-mêmes. Moi, j'ai longtemps pensé, je me disais, je suis pas capable de faire ça, 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 alors que pas forcément. Donc, la motivation, faut motiver les enfants, les élèves et le système éducatif. Je pense pas qu'il y ait ça. Après, si, maintenant, il y a de plus en plus des disciplines qui permettent de... Non, pas du tout. Enfin, moi, j'ai jamais vu, mais je pense que il y en a qui permettent de motiver l'enfant, de dire oui, crois en toi, tu peux le faire, tu pourras y arriver. Et l'enfant, une fois qu'il se dit ça, il peut tout faire. Et donc ça, c'est super important. Il n'y a pas ça dans le système éducatif et c'est des choses qui doivent être plus développées, je pense, dans le futur. Mais oui, c'est pas facile. Imaginez, tu pars à l'école, t'as faim, tu peux pas bien réfléchir. Non, ça c'est un point très essentiel parce qu'il y a de nombreux enfants qui vont à l'école, mais ils ont faim, en fait. Quand t'as faim, tu peux pas réfléchir, en fait. Quand t'as faim, tu penses à ton ventre. Et c'est compliqué de réfléchir, c'est compliqué de vouloir faire quelque chose de bien. Mais ça, c'est un problème, c'est un autre souci. Mais je pense que partout, ce genre de réalité existe. Mon avis final, c'est qu'on doit repenser le système. Il est déjà bien. Les autorités font des efforts pour tout ça. Moi, je pense qu'il est essentiel d'intégrer d'autres disciplines, surtout pour les enfants à bas âge, parce que c'est là où tout se forme, et aussi pour les grands. Parce que les grands aussi, ils ont besoin de motivation, qu'on les pousse. Et ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme et ça permet de grandir, se développer. Donc, si vous avez envie de créer une école, n'hésitez pas. En plus, c'est un secteur rentable. Voilà, c'est rentable quand c'est bien géré, quand c'est bien ficelé, c'est rentable. Une école, c'est rentable. Donc, si c'est un sujet qui vous touche, vous pouvez créer une école, même une école de petite enfance, une garderie où les enfants ils pourront venir et pourquoi pas instaurer ces petites disciplines de motivation des enfants et aussi de leur développement personnel. Et ils vont grandir, ils seront des champions et ça sera pour le bien-être de tous.
Voilà, je vais pas m'attarder encore plus ici. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé. J'ai partagé un peu mon vécu et j'ai parlé d'un sujet très important pour le monde entier. Et donc voilà, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye.